Chers amis internautes, bonsoir. Je suis Florence Augustin, artiste peintre. Je serai votre animatrice pour cette nouvelle édition de l'émission Moins C. Aujourd'hui encore, nous allons recevoir une talentueuse personne, une personne à découvrir. Globe-trotter, elle voyage beaucoup, elle fait beaucoup parler d'elle. Son travail suscite aussi l'étonnement. Je vous reviens tout de suite avec cette étonnante personne. À tout à l'heure. Vous vous sentez dépassé, épuisé? Vous avez l'impression que vos prédispositions ou vos tendances personnelles sont combinées à un stress écrasant ou une dépression? Les événements des dernières années ainsi que l'évolution de l'environnement de travail nous ont tous impactés. Nous sommes tous fatigués et en quête de la tranquillité. L'émission Éveil Communication, mise sur pied par Elite TV, est conçue pour vous aider. Éveil Communication est axé sur la relaxation mentale et la paix intérieure. Tous les vendredis soirs sur Elite Media, Éveil Communication pour prendre soin de soi à travers la méditation, des échanges pour améliorer votre santé physique, mentale et spirituelle. Bonsoir, notre invité. Alors, qui m'onnouillait? Moi, c'est Geneviève Lahens, nom d'artiste Iris. Iris, merci d'avoir répondu à notre invitation. Iris, je vais te demander de reculer un tout petit peu parce qu'on ne voit pas toute ta tête. Merci, Voilà. merci pour les internautes. Dis-moi, pourquoi ce nom Iris? Eh bien, le nom Iris est un nom d'artiste qui est lié à l'œil plutôt qu'à la fleur. Parce que j'ai choisi de signer mes tableaux Iris, parce que la peinture m'avait guéri d'une maladie de l'iris. Et c'était pendant l'embargo, donc j'avais, paraît-il, un problème de stress immense. Et j'ai développé cette maladie. Et c'est seulement au moment où j'ai commencé à peindre que la maladie est partie en moins de temps. Donc ça a été vraiment une thérapie, ça t'a détendu, et puis, eh bien, on ne le croirait pas. Oui. D'accord. Iris, as-tu eu des maîtres? Eh bien, on va dire que oui. Et alors, maître, il faut dire que souvent, quand on parle d'un maître, on parle de quelqu'un avec qui on a suivi des cours. Ça n'a pas été le cas. J'ai eu une rencontre très spéciale avec Antonio Joseph, qui est un peintre que j'admire beaucoup. Et au moment où j'avais déjà commencé à peindre depuis un moment, et je voulais absolument avoir une notion plus académique. Parce que étant architecte de métier et ayant étudié l'architecture, je me suis dit qu'on ne peut pas se mettre à la peinture sans avoir une formation. Et quand je suis allée au centre d'art, je voulais absolument travailler avec Antonio Joseph. Et lui, il ne prenait pas d'élèves à ce moment-là. Mais j'ai eu la chance d'être acceptée par lui. Parce que quand je lui ai dit, ben voilà, j'aimerais bien, j'ai commencé à peindre, j'aimerais bien que vous m'aidiez un peu. Il m'a dit, je ne fais pas de cours. Je dis, ben non, ben j'aimerais que vous voyiez mon travail parce que vous êtes le seul peintre qui, depuis des années, me fascine. Et j'aurais vraiment aimé que ce soit vous qui regardiez, qui me donniez des rudiments. Et il a accepté de venir à mon atelier. Et quand il est arrivé à l'atelier, il m'a dit, ben, je vais venir une fois par semaine, on va discuter. Et parce que je n'ai rien à vous dire, il faut continuer. Donc, il a été plus un coach. Un mentor. C'est ça, un guide, c'est ça. Un mentor. D'accord. Mais ça a été très, très intense parce que toutes les semaines, quand on se voyait, on discutait de peinture mondiale. On regardait des livres, on parlait des maîtres et on allait voir des expositions ensemble. Et dans
au cours de ces expositions, il me posait des questions, mais beaucoup sur la couleur. Et c'était ça, sa façon à lui de m'aider. Et c'est vraiment là que j'ai puisé toute ma force. Mais Là, nous parlons de 1992. 92. D'accord. OK. Il n'y a jamais eu de cours didactique, rien. Et un peu plus tard, j'ai eu la même relation avec Tiga. On se rencontrait, on discutait et on discutait de couleurs, encore de couleurs. Voilà. Donc, je peux les appeler des maîtres, surtout Antonio ça a été quand même suivi parce qu'il est venu chez moi quand même toutes les semaines pendant quelques mois. Et un jour, il m'a dit, ben, je viens te voir en tant qu'ami parce qu'il a regardé un tableau et il a dit, je n'ai plus rien à te dire. Ben, c'est bien ça. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Mais quand même, tu continues seul à faire des recherches, à suivre des séminaires, des ateliers. Je suis très curieuse. Alors, bon, j'expérimente plusieurs médiums. Quand je suis arrivée au Canada, j'ai été m'inscrire dans un atelier avec une centaine d'artistes. Et là, c'est là que j'ai commencé à apprendre la gravure, à utiliser les presses, etc. Et en France, j'ai aussi j'ai travaillé avec des peintres dans leur environnement. Et puis, je suis tout le temps à faire des recherches, surtout au niveau des musées et des galeries. C'est-à-dire, je visite beaucoup de galeries d'art. Voilà, c'est ma façon de chercher. En général, tu utilises quel médium? De l'acrylique. Ça s'est déterminé tout de suite parce que j'étais malade aux yeux. Il n'était pas question d'introduire quelque chose comme l'huile qui, jusqu'à présent, me donne des problèmes. Dès que je prends l'odeur de cette peinture à l'huile, ça me donne des problèmes aux yeux. Donc, il n'était pas question d'utiliser autre chose. C'est l'huile ou bien le solvant que tu utilises pour diluer l'huile? Le solvant. Mais même l'odeur de la peinture à l'huile, je dois avouer que je n'aime pas beaucoup. Je comprends. Je ne me rends pas malade comme le solvant, mais j'ai du mal. Donc c'est l'acrylique, mais j'ai appris à peindre donc toute seule. Et comme je ne savais pas peindre à l'acrylique, j'ai inventé ma propre technique. Oui. Je ne vais peut-être pas tout dévoiler ici, mais je fais une sorte de cuisine. Je fais un mélange que je bats, qui est épais, parce que ma peinture, si tu regardes, il y a beaucoup de matière. Donc, je fais ce mélange, et c'est à partir de ce mélange posé sur la toile que je travaille beaucoup avec les doigts, avec des pinceaux. Tu utilises le couteau aussi? Beaucoup. Le couteau, surtout les doigts, hein, surtout le couteau aussi. Et puis, à partir de ce moment-là, le processus commence. Mais le processus pour chaque tableau, ça peut prendre des mois. Parce que l'inspiration, elle arrive vite. Je peux même dire qu'elle est souvent là. Donc, de rentrer dans le sujet ou d'exprimer ce que je veux exprimer, ça se passe tout de suite. Par contre, il y a un phénomène de peaufinement de cette pâte qui dure des mois. Parce que c'est une succession de couches et de couches et de couches. Alors, pour m'organiser quand même, je commence par étaler cette pâte sur parfois 10-15 tableaux. C'est ça. Et voilà. Donc, et tu laisses sécher un tout petit peu pour revenir dessus. Voilà, les couches, et puis voilà, et puis il y a la réflexion, et puis les tableaux, ils parlent aussi, hein, ils disent ce qu'ils veulent. Oui. Donc voilà, c'est un processus très long. Ok. Je vais répéter tes paroles. L'expression artistique pour moi, c'est me relier directement à une recherche de moi-même, comme un archer qui fait corps avec sa cible, c'est très fort ça.
C'est une forme de méditation qui libère en moi la sérénité, la paix intérieure et une profonde joie. Ben Tu as oui, dit ça vraiment. oui, oui, oui. Ben, Ok. je viens de t'expliquer le processus de guérison que j'ai eu avec la peinture. Pour guérir, il faut vraiment que tu, enfin, tu te fondes dans la peinture, quoi, dans ce que tu fais, que tu te projettes dans ce phénomène de création, que tu te laisses prendre par ça. Donc, très souvent, tu es dans une sorte de transe. Tu es dans une méditation. Et c'est à ce moment on se confond avec la peinture. C'est-à-dire, on devient la peinture. Et jusqu'à présent, c'est ma façon de travailler parce que jusqu'à présent, la peinture, pour moi, est une thérapie, quelque chose qui me garde en paix. Et, et on sait que jusqu'à présent, le stress en Haïti, tout ça, ça continue. C'est toujours une façon de se retrouver. Oui, tu exprimes tes émotions et tes rêves. Nous avons noté dans un article sur Google que l'on parle de tes lignes mesurées, ton rythme endiablé. Nous, nous avons l'impression, au regard de tes œuvres, qu'il y a une entité inconnue qui nous parle, un monde spirituel. Quand tu es devant une toile vierge, comment te vient ton inspiration? Eh bien, c'est une question difficile parce que euh, je ne peux pas, je ne peux pas dire si l'inspiration, elle vient, puisque je pense que l'inspiration, elle est déjà là, elle est en moi. Donc, la faire sortir, c'est juste laisser l'énergie passer à travers mes doigts. Donc, je ne vais pas en quête d'une inspiration. L'inspiration, elle est toujours là. C'est pour ça que, c'est vrai, je suis peut-être accompagnée dans ce processus. Quand on a l'impression qu'il y a quelque chose qui me guide, oui, ça, je dois avouer que je le ressens comme ça. Donc c'est juste laisser sortir l'énergie, c'est-à-dire rentrer en moi-même. Et puis, dès que j'ai accès à cet enfant intérieur qui est en moi, euh, voilà, le guide et accès à mes guides en même temps, ça coule à travers mes doigts. Et souvent, je me demande si c'est moi qui parle. Souvent, parce que ça Je, vient comme ça. je suis sûre qu'il y a des internautes qui sont peintres qui comprennent très bien ce que tu dis. Oui, sûrement. Ton style distinctif montre tes influences architecturales, du style byzantin et médiéval, des motifs géométriques complexes, des symboles de l'art populaire. Est-ce que c'est ta formation d'architecte qui t'a ramené à ce style, qui est aussi, bon, enfin, pour notre part, un éloignement de la tradition classique au profit de l'abstraction? Eh bien, bon, c'est sûr que les études d'architecture, la pratique de l'architecture, le fait d'être architecte, ça a certainement influencé ma vie, ma peinture. Parce que l'architecture, c'est quand même quelque chose de technique. Il y a des règles, il y a la perspective, il y a le dessin, il est quand même technique. Donc, on ne peut pas complètement se débarrasser d'une formation. Elle reste là. Maintenant, donc, elle est comme une toile de fond. Et cette toile de fond, quand elle reçoit l'énergie dont je parle, hein, cette énergie intérieure, qui n'est pas nécessairement, on va dire, mesurée, je cherche le mot, cartésienne, on va dire. Cette énergie, elle est spirituelle. Elle, elle n'a pas une forme. Donc, quand elle rencontre ces canons guidés par l'architecture, le rythme, la perspective, il y a une symbiose qui se fait.
Et souvent, c'est le spirituel qui gagne parce que même s'il y a des effets de perspective qui restent dans la peinture, mais très souvent, ma peinture, elle fait appel à quelque chose de beaucoup plus dilué, on va dire, beaucoup plus éthéré. Voilà, c'est ça le mot. Éthéré. Dis-moi, Iris, nous avons remarqué plusieurs toiles pastel rehaussées d'une pointe de rouge et surtout de ce bleu soutenu dont tu as le secret. Est-ce qu'il t'arrive d'utiliser des couleurs plus vives? Ah oui, souvent. Je vais te dire, la peinture, la couleur c'est la chose la plus importante. C'est ce que m'a appris Antonio. La peinture est couleur. Et la couleur, elle est lumière. Elle dépend beaucoup de la lumière d'un lieu. Donc les couleurs sont souvent liées à l'endroit où je me trouve. La lumière au Canada est différente de la lumière d'Haïti. C'est un tes secrets que tu nous donnes là. Ben, il me semble. Et donc, c'est pas une volonté. Bien sûr, il y a des couleurs. Tu as parlé du bleu. Ça, je peux te répondre que quand j'ai été malade des yeux, je ne pouvais pas voir la lumière. Ça me faisait très mal. Donc, j'étais obligée de peindre dans l'obscurité. Ok. Et la seule couleur qu'on voit dans l'obscurité, c'est le bleu. Donc, le bleu a été mon cheval de bataille. Et comme en plus, c'est une couleur que j'aime, comme par hasard, hein, j'avais choisi une veste bleue. Comme c'est une couleur que j'affectionne particulièrement, c'est une couleur qui est là, qui revient, qui fait partie de mon langage. Et parce qu'elle a été l'une des couleurs que j'ai vues en peignant la nuit. C'est beau. Bon, déjà, on va faire une petite pause et puis tu vas nous montrer tes toiles? Oui. Ok, on fait une petite pause. Quelques-unes, d'accord. Ok. Chers amis internautes, merci de votre fidélité. Je vous rappelle que nous sommes avec Iris, qui est peintre. Elle utilise l'acrylique. Maintenant, nous disions tout à l'heure, elle parlait de l'expression artistique qui pour elle est reliée directement à une recherche de son moi intérieur. Maintenant, Iris, si tu veux bien, est-ce que tu peux nous montrer tes toiles? Ok. Bon, je peux vous montrer ce qu'il y a dans l'environnement où je me trouve. D'accord. Quelques-unes, mais je peux aussi envoyer quelques photos parce que bon, je suis sur plusieurs ateliers, alors je ne peux pas tout trimballer dans les valises. Non, ça c'est sûr. Mais là, il y en a juste derrière moi. Très joli. Voilà. Alors, je vais me lever parce que je vais essayer de vous montrer d'autres là. Ah. C'est pas facile hein, avec là. Très très joli, superbe. Voilà. J'aime beaucoup cette toile. Voilà. Mais Iris, tu as exposé où? Tu as exposé à Paris, au Canada, en Haïti, ou encore? Oh. Alors, l'Espagne. Oui. Récemment, il fallait que je reprenne mon CV. La Chine, au tout début. J'ai eu raison de dire aux internautes que tu étais un globe-trotteur. Oui, à New York. Ok. Voilà. New York. Bon, les États-Unis, plusieurs villes des États-Unis, Washington, Miami, etc.
en France, en Suisse, en Espagne. Et les continents lointains, c'est la Chine, une fois. Bon, je t'enverrai mon CV. Je suis sûre que les internautes seront heureux de découvrir ça. Voilà. Dis-moi, quelle a été la réaction du public en découvrant tes œuvres? Eh bien, souvent, ils posent des questions. Oui, parce que quand on regarde tout de suite, on a l'impression que c'est un Africain qui a peint. Bon, ben voilà, c'est pas ce qu'ils disent toujours. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'ils disent en général? Il y a quelque chose, il y a une lumière. Ils cherchent la lumière. Mais c'est quoi cette lumière? Bon, c'est un secret, c'est vrai, parce que ça fait partie de ma technique de travail avec les couches successives. Ils sentent quelque chose. Ils le sentent très fort. Oui, je t'ai dit ça tout à l'heure. Ils n'arrivent pas à l'exprimer. Alors, ils me demandent ce que j'ai peint. Mais moi, je ne peux pas savoir ce que je peins. Je ne le sais pas. Parce que je suis un canal à travers lequel passe toute cette spiritualité. Et donc, ça les rejoint et ça leur parle. Alors, ma réaction, c'est de leur demander, mais arrêtez de voir avec vos yeux, essayez de voir avec votre cœur. Et là, ça les touche plus. Et souvent, c'est très intense. Hein? Même pour moi, parfois, il y a beaucoup d'émotions dans ces échanges-là. Parce que la personne, quand elle ouvre son cœur, elle a accès à tout ce côté spirituel de la peinture. Et à ce moment, elle n'a plus besoin de moi pour lui expliquer parce qu'elle trouve la partie d'elle-même qui est reliée à cette toile en particulier. De toute façon, si on s'intéresse à une toile en particulier, c'est parce qu'il y a quelque chose dans la toile qui nous parle. Ok. Et c'est quelque chose que j'ai retransmis sans même m'en rendre compte. Souvent. Iris, je vais te demander de reculer un tout petit peu encore parce que, oui, comme ça c'est mieux. Les internautes te verront mieux. Je voulais te dire, à part la peinture, je sais que tu as la gravure, la sculpture, le dessin et tu as des bijoux aussi. Oui, okay. Je fais tout ça, oui. Et pour me reposer, après la peinture, je fais la photo aussi, beaucoup de photos. La photo aussi? Oui. Ok, donc quand tu as une exposition, c'est essentiellement tes toiles ou bien tu mets tout ça? En général, c'est la peinture et la sculpture. D'accord. Les bijoux non, je les présente à part. De toute façon, c'est vraiment quelque chose que je fais pour enrichir ma peinture. C'est-à-dire, mes bijoux sont des sculptures, en fait. Ça m'est arrivé de les présenter en même temps que la sculpture dans certaines expositions. Qu'est-ce que tu utilises comme matériau pour les bijoux? De l'argent, des plaques d'argent qui sont travaillées au chalumeau et des fils d'argent et d'or qui sont travaillés comme de la sculpture, quoi. Ok. Voilà. Le tableau que tu as derrière toi, là, tu as pris combien de temps pour l'achever? Ah, je pense plus que 9 mois. Je crois. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et on peut te demander ce que ça représente? Ou bien c'est nous qui devons... Oui. Ou bien c'est nous qui devons deviner comme tu le fais à tes expositions. C'est nous qui devons laisser parler notre cœur. On aurait pu, mais on ne le voit pas bien là, malheureusement. On va le voir. On pourra le voir. Voilà. Celui-là. Oui. Ah là là, j'arrive pas à bien le... C'est bon, on va l'arranger. Voilà. Tu le montres. Ok. Donc, c'est ce personnage-là que tu as mis au milieu de la toile, ça représente quoi exactement? Eh bien, je vais t'avouer que je ne sais pas ce que ça représente. Ok. Maintenant que je regarde avec toi, en même temps que toi, j'ai l'impression que c'est le guide spirituel qui est campé au milieu. Parce que des deux côtés, j'ai l'impression que ce sont des âmes
sont en train de sortir de certains corps. Et donc, il y a ce guide spirituel qui est là pour les guider. C'est ce que je vois pour le moment. Ce tableau, il a 20 ans. 20 ans. Mais je pensais que c'est une toile que tu venais tout juste d'achever. Hein? Non, il est très ancien. Ok. D'ailleurs, ici, là, j'ai que des tableaux anciens. On va encore faire une petite pause et puis tu vas nous parler de tes projets? Oui, avec plaisir. Ok. Alors, n'oublie pas de t'asseoir un petit peu plus en arrière, ok? Comme ça, d'accord. C'est bon. Ça marche. Hello. Tu t'introduis, tu dis tu es qui? Je suis Deodra. Je suis. Isabelle. Je suis Anne. Je suis Yara. Et on est là, Génération V. Bravo. Chers amis internautes, nous sommes avec Iris, qui est artiste peintre. Elle fait aussi de la gravure, la sculpture, le dessin et aussi des bijoux. C'est vraiment un bonheur de la voir avec nous aujourd'hui. Et elle va nous parler de ses projets. Iris, quels sont tes projets? Bon, écoute, pour le moment, j'ai des expositions à venir au mois d'août et au mois de septembre. Donc ça, c'est tout de suite. Dans quel pays? En France. En France. Okay. Après, plus tard, j'ai des projets de faire une autre exposition, peut-être en Californie, l'année prochaine. Et je travaille sur un projet de livre aussi, de mes créations, voilà, où il y aura aussi l'intervention il y aura des textes qui vont tenter d'expliquer ce que je fais. Et là, je préfère que les critiques d'art s'en chargent, parce que moi, j'ai beaucoup de mal, voilà. Donc, ça va, ces toiles vont dater depuis tes débuts? Ah oui, oui, tout. Oh, tout ton parcours. Oui, oui. C'est bon. Mais si on veut acquérir une de tes toiles, on va où? On va sur Facebook, on va sur... On peut aller comme ça, oui, c'est possible. Qu'est-ce qu'on écrit? Iris? On écrit Iris ou bien Geneviève Lyons? Qu'est-ce qu'on écrit? Alors, Geneviève Iris, c'est la page, c'est mon compte Facebook. Ok, Geneviève Iris. Voilà, j'ai une page Instagram et une page Facebook sur la peinture qui s'appelle Iris Jean. Iris Geneviève, voilà, Iris Geneviève. Okay. Comment tu écris le jean? Comme un pantalon? Ah bon, non, G-E-N-E, comme Geneviève. Voilà. Ok. Voilà, maintenant, ça, sur Instagram. Et puis, il y a une galerie ici à Montréal, dans l'ouest, à Pointe-Claire. Et puis, il y a une autre galerie à Cannes. Et ça, je peux vous donner les références. Mais oui. Oui, mais si on va sur ta page, on peut te parler directement. Ah, bien sûr, en message direct. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est comme ça que je travaille. Mais oui. Iris, tu connais le principe de notre émission. Malheureusement, on est arrivé à notre fin, là. L'émission est à sa fin. Je vais te donner 3 mots. Tu vas choisir un de ces mots, tu vas laisser parler ton cœur. D'accord? D'accord. Je te dis patience. Je te donne la couleur beige. Et là, maintenant, je vais te parler d'une pâtisserie qu'on aime beaucoup en Haïti qui s'appelle Makos. Il y a des gens qui disent Marcos, il y en a d'autres qui disent Makos. Oui. Patience, la couleur beige et puis Makos. Qu'est-ce que tu choisis? Eh bien, patience. D'accord. Qu'est-ce que ça te dit? Eh bien, patience, c'est tout mon processus artistique qui dure et qui dure et qui dure. 100 fois sur le métier, je remets mon ouvrage tous les jours. Et je ne suis jamais pressée de finir. Donc la patience est une vertu
que je côtoie tous les jours. Alors, je ne sais pas si c'est par hasard que tu as choisi ça ou tu as dû le comprendre, mais je suis très étonnée que tu parles sur ce mot-là, parce que c'est mon pain quotidien. C'est bon. Iris, on te remercie pour tout ça. On te souhaite du succès Merci pour beaucoup. tes expositions et on espère que les internautes qui sont en France iront te voir. Ok, nous ne manquerons pas de publier ton... En fait, on va le voir sur ta page Facebook, l'heure et la date de l'exposition. Ok, d'accord. Elite Média te remercie pour ce moment passé ensemble. Et Mais puis, c'est à moi de vous remercier, hein. Vraiment, ça a été un plaisir. oui, bon succès, Iris. Merci beaucoup. Chers amis internautes, je vous laisse. On se voit samedi pour découvrir un autre artiste haïtien. À bientôt. Moi, c'est... Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'en oublié? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'en oublié? Dis-nous qui m'en oublié. Moi, c'est une nouvelle émission pour les artistes et les artisans, proposée par Florence Augustin et Elite Média. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Média.